Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans ce Parlons Lecture consacré à la première partie de Dangerous Woman. Donc la deuxième partie est ici, qui est un livre de recueil de plusieurs histoires avec une protagoniste féminin. Donc ça peut être une méchante, une gentille, une sorcière, une magicienne, une guerrière, bref, une histoire avec une femme comme héroïne. Pour faire ce parlons lecture, je vais d'abord te parler du contexte dans lequel j'ai lu le livre, puis je donne mon avis rapide et j'aborderai après les arguments avec le négatif et le positif, et je finirai par une petite conclusion. C'est parti. Donc le contexte, j'ai pris ces livres en version poche aux éditions J'ai lu. C'est la version traduite en français, et la première partie, elle, se consacre uniquement aux histoires qui ont été écrites par des hommes, et la partie 2, elle, se consacre uniquement sur des histoires écrites par des femmes, voir s'il y a une différence en fait dans le traitement d'un personnage féminin par un écrivain masculin ou un écrivain féminin. Donc celui-là, c'est celui-là qui se concentre sur les écrivains masculins. Globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, je suis un petit peu sur ma faim sur certaines histoires, mais j'y reviendrai. Mais globalement, j'ai bien apprécié parce que, pour vous dire, je pensais avoir du mal à lire ce livre, mais c'est assez fluide. On est vite immergé dans les histoires. Moi, j'ai découvert des écrivains que je connaissais pas. On a plusieurs styles et plusieurs univers, plusieurs temporalités, même des univers fictifs, des trucs un peu plus crédibles, plus réalistes. C'est bien amené, c'est bien cool, et j'ai pas encore lu la partie 2. En tout cas, ça me donne envie vachement de lire la partie 2, mais là, je finis le Seigneur des Ados. Donc voilà, je suis très content de ce livre, en tout cas, si je peux vous le conseiller, je vous le conseille. Alors maintenant, le négatif, j'ai pas grand chose à dire de négatif sur le livre, hors du fait quand même que j'ai l'impression que les histoires sont coupées. C'est pour ça que je dis que j'étais un petit peu sur ma faim. Je prends le livre parce que vers la fin, il y a une histoire qui fait partie en fait de Feu et Sang, donc du Trône de Fer, et il y a un extrait de Feu et Sang. Et en fait, cet extrait, en lisant Feu et Sang après, parce que j'ai lu celui-là avant Feu et Sang, mais en lisant Feu et Sang, j'ai découvert que finalement l'histoire était beaucoup plus complète. Je pense, j'ai pas fait de recherche, mais le côté négatif, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des histoires, peut-être même tous, qui ont été coupés. Alors est-ce que c'est le principe d'un recueil de pas tout mettre et de couper? J'en sais rien. Pour être honnête, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment le gros seul point négatif que j'ai sur ce premier volume de Dangerous Woman. En ce qui concerne les points positifs, eh ben, c'est la mise en page. Alors, la version a été plutôt bien traduite en français, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même surligner. Et la fluidité, les transitions entre les histoires sont bien amenées, sont plutôt bien foutues, et on te balance pas dans l'histoire comme ça en fait. À chaque fois que tu vas aborder une nouvelle histoire, il y aura quelques pages sur la description de l'auteur, pour savoir un petit peu ce qu'il a fait, d'où il vient, quels sont passés. Donc ça te met un petit contexte. Et ça, c'est très intelligent. C'est bien, ça permet de finir un extrait d'une histoire, un recueil, de passer à un autre auteur, d'introduire l'auteur, et hop, on rentre dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment pas bête du tout. Et c'est un petit peu mon point d'interrogation en fait quand j'ai commencé à lire, quand j'ai acheté ces livres, je me suis dit comment ça va se dérouler? Est-ce qu'ils vont mettre ça côte à côte? Comment ça va se passer? Si c'est ça, est-ce que je vais avoir du mal à rentrer dedans? Et en fait non, c'est le gros point positif, c'est surtout, c'est bien amené et c'est cool. Et aussi, bon, globalement, les histoires se laissent vraiment lire et il y a plusieurs univers différents, c'est très plaisant et ça me donne vraiment envie d'attaquer cette partie 2 qui est là depuis un petit moment maintenant. Mais comme je vous l'ai dit, je finis le Seigneur des Anneaux, mais en tout cas, juste après, j'attaque la partie 2 parce que ça donne vachement envie et ça, bah, c'est très positif. Pour conclure sur ce petit parlons lecture, bien évidemment, je te conseille de lire ce livre-là. Je peux pas encore donner mon avis sur la partie 2, c'est pour ça que je conseille vraiment ça. Il y a des descriptions des auteurs, on peut découvrir des auteurs. Par contre, quand même, j'ai mis une parenthèse importante, je ne pense pas que ce soit les histoires en version longue. Voilà, je pense qu'il y a certaines histoires, peut-être voire toutes,
qui sont coupées. Donc bien évidemment, je te conseille Dangerous Woman. Merci de m'avoir écouté, regardé, d'avoir suivi ce Parlons Lecture. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Damien fait ce qu'il veut pour être au courant des prochaines sorties des Parlons Cinéma, des Parlons Lecture. Merci encore une fois, laisse un pouce bleu pour le référencement. N'oublie pas de poser des questions si tu as des questions dans les commentaires sur le livre. Merci, c'était Damien. Au revoir et à la prochaine.